après-midi est intitulé l'offrande, son sens et les causes de son rejet par Dieu. Moi, je me souviens, il y a beaucoup de mois passés, nous avions encore parlé de l'offrande, mais il a plu au Seigneur qu'aujourd'hui nous puissions encore revenir sur l'offrande. Nous allons approfondir son sens, mais nous allons aussi découvrir ensemble, dans la lumière de la parole du Seigneur, les causes de son rejet par Dieu. Nous allons lire 3 passages successifs, et je vais vous demander d'être vraiment attentifs. Nous allons commencer par Genèse chapitre 4, versets 3 à 5. Genèse chapitre 4, versets 3 à 5. Et après ça, vous allez préparer Matthieu chapitre 5, versets 23 et 24. Et enfin, nous allons lire Malachie chapitre 3, verset 10 et le verset 11. J'ai lu Genèse 4, 3 à 5 au nom de Jésus-Christ. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Amen. Matthieu 5, 23, 24. J'ai lu au nom du Seigneur. Matthieu 5, 23, 24, nous lisons. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Amen. Malachie 3, 10 et 11. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Nous disons encore une fois Amen. Vous savez, l'offrande fait partie des sujets qui prennent beaucoup de polémiques et beaucoup de confusion. Et à un moment donné, ça devient difficile de parler de l'offrande. Surtout dans un environnement comme le nôtre. Je parle de Kinshasa. Là où chaque jour, dans des bus, dans des églises, même dans des coins de rue, nous assistons à toutes sortes de théâtres, de déviations et même de bagarres. Des bagarres à cause de l'offrande. Vous en savez beaucoup de choses et je ne vais pas entrer en détail. Et cela à tel point que certaines personnes se sont finalement décidées de ne plus offrir à Dieu. Ils disent en tout cas, moi je ne vais plus offrir parce que je me rends compte que si ces gens se battent pour les offrandes, c'est que ces offrandes leur sont destinées. Dieu n'a que faire avec l'offrande, alors moi je ne vais plus donner. Il y a des gens comme ça. Il y a aussi des gens qui croient que puisque leur situation socio-économique n'est pas confortable, alors eux, ils sont exonérés de l'offrande. Eux, ils ne peuvent pas donner l'offrande. Ils disent qu'ils n'ont pas assez. Tout ce qu'ils gagnent leur permet juste de manger et de boire. Ils n'ont pas assez pour donner l'offrande. Alléluia. Mais lorsque nous lisons dans la Bible nous parle de l'histoire d'une veuve, la veuve de Sarepta. Cette veuve n'avait pas grand-chose. Un jour, Dieu a envoyé son serviteur Élie en lui disant, va dans tel village et c'est telle femme qui va te nourrir. Et cette femme-là, c'était cette veuve. Mais elle n'avait qu'un peu de
farine et un peu d'huile. Elle n'avait pas grand-chose. Mais ces jours-là, elle a été obligée d'offrir. Et vous connaissez la suite. Elle a offert et sa farine ne s'était plus épuisée, ni son huile. Amen. Dans le Nouveau Testament, je vois encore une femme dans Marc chapitre 12, verset 42. Vous avez pu le lire à la maison. Marc 12, 42. Là-bas encore, la Bible nous parle d'une femme. Mais la Bible précise. Et cette femme, elle était pauvre et elle était veuve. Quand la Bible dit quelqu'un est pauvre, elle est vraiment pauvre. Et cette femme, un jour, elle était obligée d'offrir. Mais là où elle offrait, il y avait aussi des riches qui offraient beaucoup d'argent. Cette femme n'avait que 2 pièces de monnaie. Et la Bible dit que c'est tout ce qu'elle avait. C'était tout son nécessaire. Et elle a offert ça. Ce qui me surprend, Jésus était là. Amen, amen. Jésus était là. Et moi, je m'attendais à ce que Jésus dise à cette femme, écoutez, toi, tu n'as pas assez. Comme il y a aussi des riches, laisse les riches donner, toi ne donne pas. Mais Jésus n'a pas dit ça. Bien au contraire, Jésus s'est réjoui. À la fin, il s'est réjoui, il parle à ses disciples. Vous voyez tout ce monde-là, il n'y a que cette femme qui a offert plus. Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Maintenant, ce qui me surprend, nous savons que Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Plein de compassion, n'est-ce pas? Dieu d'amour. Mais il est en train de se réjouir parce qu'une pauvre femme vient de donner tout ce qu'elle avait. Ça vous surprend pas? Moi, ça m'a surpris. Jésus, plein de compassion, mais il se réjouit parce qu'une pauvre femme vient de donner tout ce qu'elle avait. Alors je comprends, je dis, s'il s'est réjoui, c'est parce qu'il connaît ce qui se cache derrière l'offrande. Amen. Et donc on n'a pas besoin d'être riche pour offrir à Dieu. Et ce n'est même pas le volume de notre offrande qui est le problème. Et le problème se trouve ailleurs. Et c'est ce que nous allons découvrir. Lorsque j'ai lu la Bible, je me suis posé beaucoup de questions. Notamment, je dis, mais pourquoi offrir à Dieu aujourd'hui devient un problème? Pourquoi pour offrir à Dieu aujourd'hui? Je sais que quand on parle d'offrande, les gens sont très rationnels. Certains encore sont très sceptiques. Mais ne vous en faites pas, nous allons parler de l'offrande selon la parole de Dieu. Amen. Nous n'allons pas dire nos pensées. Tout ce que nous allons dire, nous allons le trouver dans la parole de Dieu. Donc, ayez vos apaisements. Ayez vos apaisements. Alors, je dis, pourquoi les gens offrent difficilement? J'ai vu encore dans Exode chapitre 5, versets 1 à 17. Là-bas, en résumé, qu'est-ce que je trouve là-bas? C'est que si les gens offrent difficilement, et si même certains ne savent plus offrir, c'est aussi à cause de l'incrédulité, à cause de la méchanceté, à cause de moquerie de ceux qui sont autour de nous. Il y a des gens qui nous empêchent d'offrir. Alléluia. Ils vous disent, tout ça tu peux donner? Non, ne donne pas. C'est trop, qu'est-ce que tu crois? Là-bas, il y a Pharaon. Dieu veut sauver son peuple. Dieu envoie ses serviteurs Moïse et Aaron pour dire à Pharaon, écoutez, libère mon peuple, qu'il aille m'offrir. Mais Pharaon s'oppose. Il s'oppose parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Mais il était tellement méchant qu'il a encore alourdi la tâche de ses Israélites. Si vous lisez ça, vous allez le voir. Il a encore alourdi leur tâche avec une méchanceté sans pareil, seulement pour les empêcher d'aller offrir. Et comme cela ne suffisait pas, il était même de paresseux. Il dit non, c'est pas que vous voulez aller offrir, vous êtes des paresseux. C'est pourquoi vous donnez des prétextes disant nous voulons aller offrir. Ceux qui nous entourent nous empêchent aussi parfois d'offrir à Dieu. Mais j'ai continué à réfléchir. J'ai aussi trouvé que certaines personnes ne savent plus offrir simplement parce qu'ils ont été victimes. Je vais vous expliquer ça par 2 exemples. Je connais quelqu'un, cette personne a dit, moi désormais je ne veux plus offrir. Et pourquoi? Parce qu'un jour, ce monsieur revenait de son travail. Ce jour-là, il a touché son salaire. Son salaire
un séminaire. Vous me suivez, hein? Dans un séminaire. Et malheureusement ou heureusement pour lui ces jours-là, en plein séminaire, il y avait un prophète qui était en train de faire son service prophétique, entre guillemets. Et à un moment donné, ce prophète a pointé ses frères. Il dit bien aimé, le prophète a précisé en disant c'est maintenant aussi la tête, Dieu va te visiter, tu auras beaucoup d'argent et ta vie va changer. C'est le prophète qui a parlé, n'est-ce pas? Nous sommes parfois, hein, quand on nous parle de bénédiction, on est parfois prêt à tout faire, hein, parce que tout le monde veut être béni, même moi aussi j'ai besoin d'être béni. Mais malheureusement pour ce frère, celui qui était en face de lui n'était pas un bon prophète. Parce qu'un bon prophète ne dit pas des choses qui par la suite ne s'accomplissent pas. Le frère est venu avec ses $80, il a donné. Le prophète a dit, une semaine négocie la paix. C'est tout ce qu'il avait. La provision, la maison, je ne sais pas, le minerva, je ne sais pas. C'est tout ce qu'il avait. C'était son salaire. Il savait ce qu'on fait avec le salaire. Mais comme le prophète avait dit, semaine aussi la paix, le monsieur dit, bon, les enfants peuvent encore supporter, semaine aussi la paix. Donc à la vérité, nous avons la profité. Alors, il a tout donné. Semaine ici la raté, ici. Mois ici la raté, ici. 2 mois, 3 mois, 6 mois, 7 mois, moule ici la raté. Les dieux de ces prophètes s'étaient trompés. Alors je me dis, le prophète de nos jours, lorsque Élie disait à cette veuve de Sarepta, donne d'abord moi, que moi je mange d'abord et tu verras ce que Dieu fera par la suite, cela s'était accompli. N'est-ce pas? Parce que ce prophète avait vraiment un ainsi dit l'Éternel. Et vous voyez comme ça, les gens on rencontre parfois toutes sortes d'aventures et puis finalement disent bon, désormais non plus je suis ma condamné. Il y a encore une femme, cette femme aussi avait rencontré un prophète apparemment. Je n'ai rien contre les prophètes, j'aime beaucoup les prophètes. Cette femme avait des colliers, avait des promesses, elle avait des bijoux. Un jour un prophète lui dit, ma soeur, le Seigneur me montre que tout ce que tu as là, c'est envoûté. Tes colliers là sont envoûtés, tout ce qu'il faut donner, ça on va le brûler. Quand le brûle, si tu ne donnes pas, tu vas mourir. Nous avons peur de la mort. Hein? La femme a donné, je dis, bah, collier tout ça. C'était bien, pour elle, bon, au moins je ne peux plus mourir parce que j'ai donné ce qui était envoûté. Mais 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines après, elle va retrouver ça chez une femme. Vous savez, le robot et le robot, ça n'a pas été. Elle a reconnu ses colliers, elle a reconnu ses bijoux, elle a reconnu ses promesses. Elle va mener une enquête et elle va découvrir que cette femme-là, c'était la concubine de ce fameux prophète. Je ne dis pas sa femme, la concubine de ces fameux prophètes. Vous voyez toutes sortes d'histoires. Et la femme dit finalement, ces gens sont des aventuriers. Et donc moi je ne dirai plus à l'église, je ne donnerai plus rien. Vous voyez comment certaines personnes ne donnent plus à Dieu parce qu'ils ont une mauvaise expérience. Amen. Mais je dis, le problème c'est aussi nous-mêmes les chrétiens. Nous sommes parfois tellement naïfs. Nous sommes parfois trop naïfs. C'est vrai, Dieu veut que nous puissions offrir, mais Dieu a donné des instructions claires au sujet de l'offrande, n'est-ce pas? Mais par manque d'information, par manque d'enseignement, nous donnons n'importe où, nous remettons à n'importe qui et nous ne bénéficions pas de bénéfices, de bénédictions qui sont attachées à l'offrande et ça nous rend incrédules, ça nous rend sceptiques, on dit on va plus offrir. Mais bon, c'est parfois aussi nous. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai voulu, en parlant de l'offrande, utiliser une figure. Cette figure, je l'appelle modus operandi. C'est pas un terme savant, ça veut simplement dire le mode d'emploi. C'est en latin, modus operandi. Le mode d'emploi. Vous savez, le mode d'emploi, je vais vous dire 3 éléments, 3 informations que nous trouvons dans un mode d'emploi. Dans un mode d'emploi, je vais plus allusion, vous voyez quand vous achetez un produit pharmaceutique, hein,
Là, dans l'emballage, il y a un petit papier là où il y a un certain nombre de renseignements. Alors, dans un mode d'emploi, nous trouvons une description plus ou moins appropriée à un produit. C'est-à-dire l'ensemble des éléments qui permettent de bien appréhender l'essence de ce produit. Et la Bible, qui est le modus operandi par excellence, nous donne un certain nombre d'éléments qui nous aident à comprendre le vrai sens de l'offrande. Amen. Je sais, un jour, je travaille encore chez le Médecins Sans Frontières, ça fait longtemps. Je travaille dans le traitement de l'eau. Il y avait le chlore, un produit chlore qu'on utilisait pour purifier de l'eau. Nous on appelait ça chlore, mais un jour quand j'ai lu son mode d'emploi, je vis une autre description, on dit hypochlorite de calcium. Hypochlorite de calcium. J'ai posé la question au chimiste qui est à côté de moi, mais nous on appelle ça chlore. Pourquoi ici il est comme ça? Ah oui, non, c'est ça le terme approprié. Et d'ailleurs, tous les concepts qui sont mis ensemble là, hypochlorite de calcium, chacun des concepts a un sens. Et si vous maîtrisez le sens de ces concepts, vous saurez comment utiliser ces produits et bien l'utiliser. Alléluia. Alors, une autre information que nous trouvons dans le monde d'emploi, nous trouvons les précautions d'usage. C'est-à-dire pour que ces produits puissent atteindre ces effets, pour que ça soit bien consommé, pour qu'il n'y ait pas d'effets indésirables, quelles sont les précautions à prendre. Et la Bible aussi nous donne des précautions à prendre pour que notre offrande soit consommée. Souvenez-vous que l'offrande a un consommateur. Il ne suffit pas de donner, mais encore faut-il se rassurer que Dieu a agréé mon offrande ou pas, n'est-ce pas? Sinon vous jetez à la poubelle, ça ne va rien vous procurer par la suite. Une autre information pour aller rapidement que nous retrouvons, la dernière, ce n'est pas la dernière dans un mode d'emploi, mais la dernière parmi les informations que j'ai sélectionnées. Dans un mode d'emploi, nous retrouvons les indications et les contre-indications. José qui fait la pharmacie, il sait bien de quoi je parle. Elle le sait même mieux que nous. Les indications et les contre-indications, c'est-à-dire, on vous donne les profils des personnes à qui ce produit est destiné et on vous dit même des personnes pour qui ce produit est déconseillé. Dans certains produits, on dit que ce produit est destiné pour des personnes qui souffrent de maux de ventre. Mais on vous dit attention, ce produit est contre-indiqué ou est déconseillé pour une femme enceinte, sinon ça peut créer des effets indésirables. Il y a certains produits qui sont destinés aux adultes, il y a certains produits qui sont destinés aux enfants. Amen. Et la Bible aussi précise à qui il faut donner l'offrande. L'offrande ne se donne pas à n'importe qui. Donc si tu y vas comme ça, sans toutes ces précautions, tu donnes à n'importe qui, on va te bouffer ton offrande et toi tu ne vas pas être béni. Parce que derrière l'offrande est la bénédiction. Mais pour obtenir cette bénédiction, il faut donner au bon endroit. Il faut bien donner. Alléluia. Ah, il vous trouve silencieux. C'est bien, je sais que vous êtes en train de chercher à comprendre. Ça c'est très bien. Alors, finalement, que dit la Bible au sujet de l'offrande? Nous allons lire 3 passages de suite encore. Deutéronome chapitre 16, verset 16, 1 Chronique chapitre 16, verset 29 et Psaume 96, verset 8. Commençons par Deutéronome. Deutéronome 16, 16. Bien aimé, il est bien de lire la Bible et de suivre les enseignements. Ça nous permet de ne pas être la proie de ceux qui utilisent la Bible parfois pour manipuler les gens. Deutéronome 16, 16, la Bible dit ceci. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira, à la fête de pain sans levain, à la fête de semaine et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel le main comment? Le main vide. Ça c'est une instruction au sujet de l'offrande. Il y a les enfants d'Israël, plus particulièrement tous les mâles,
Ils avaient 3 rendez-vous sacrés annuellement. Mais Dieu est en train de leur donner des instructions. Chaque fois que vous venez à tous ces 3 rendez-vous, ne paraîtez jamais en ma face de main vide. Ça, c'est une instruction qui ne concerne pas seulement ces enfants d'Israël, mais ça nous concerne aussi aujourd'hui. Souvent dans nos cultes, les modérateurs disent ça. Pendant les enfants, ils disent, bien aimé, la Bible dit, alors c'est un moment tout. Ces passages ne se trouvent pas ici seulement pour que le modérateur nous le rappelle. Mais que le modérateur nous dise ou pas, toi tu es censé savoir en tant qu'enfant de Dieu, que quand tu viens dans la présence de Dieu, tu ne viendras pas les mains vides. Mais est-ce que nous prenons ces choses en considération? Et il dit toutes les fois, c'est-à-dire quand vous venez les dimanches, ne venez pas les mains vides. Quand vous venez à la cellule, ne venez pas les mains vides. Quand ce sont des séquences, ne venez pas les mains vides. Chaque fois que vous venez dans la présence de Dieu, apportez votre offrande. Et 1 Chronique chapitre 16, verset 29. 1 Chronique chapitre 16. Nous lirons le 29e verset qui nous dit ceci, je lis au nom de Jésus. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des saints ornements. Prenons juste la partie A. La Bible dit, rendez à l'Éternel gloire, et puis on dit, apportez des offrandes et venez en sa présence. Qu'est-ce que je vais souligner ici? Quand on dit apporter des offrandes et venez en sa présence, c'est-à-dire on nous appelle, on nous invite dans la présence du Seigneur, mais on nous dit en venant, rassurez-vous que vous avez quoi? Votre offrande. C'est une instruction biblique. Amen. L'autre passage, nous allons lire Psaume chapitre 96, verset 8. Là-bas aussi, la même chose est reprise. Psaume 96, verset 8. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Venez entrer dans le parvis du Seigneur. Venez chanter, venez. Mais en venant, rassurez-vous que vous avez quoi? Vos offrandes. Un jour dans une église, un pasteur, je ne sais pas, il était inspiré, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce pasteur avait surpris les chantres. Il avait surpris nos collègues chanteurs. Ce jour-là, il était le moment de donner les offrandes. Et comme d'habitude, la chorale entonne la chanson et puis les gens viennent. Pendant que la chorale a voulu entonner la chanson, la musique avait déjà commencé. Le pasteur qui dit arrêtez. Aujourd'hui, on va commencer par vous. Le pasteur dit arrêtez la musique, on commence par vous. Vous d'abord, et puis les autres. Mais ce qui est décevant, c'est que, comprenez mon émotion, une seule personne, c'était une grande chorale, une seule personne. Ces jours-là, ça m'avait interpellé. Parfois, nous croyons que quand nous venons dans la présence de Dieu, il attend nos louanges, il attend nos danses, il attend aussi nos offrandes. Il attend aussi nos offrandes. Ah, depuis ce jour-là, en tout cas, je m'étais dit désormais, même avant de chanter pendant les offrandes, je préfère passer d'abord. Je donne mon offrande et puis. Et félicitations, mon Maurice, parce que vous le faites. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut les encourager? Et ils le font. Et je suis fier de vous. Avant les offrandes, ils viennent, ils passent, ils donnent leurs offrandes et puis. J'espère que c'est tout le monde qui le fait. Alors, des instructions au sujet de l'offrande. Nous allons lire un passage, là nous allons nous apaisantir un peu plus. C'est dans Malachie chapitre 3, verset 10 et verset 11. C'est là aussi j'ai trouvé beaucoup d'instructions, beaucoup d'instructions au sujet de l'offrande. Des instructions claires et précises. Malachie 3, 10 et 11. J'ai lu au nom de Jésus. On a dit ça au départ, je relis encore. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma
maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit de vos champs, le fruit de la terre, et la vigne sûre. La vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Amen. Beaucoup d'instructions, rien qu'avec ces deux versets, beaucoup d'instructions. Encore vous retrouvez ces verbes d'action conjugués à l'impératif. Apporter. Amen. Apporter. C'est un ordre pour nous les enfants de Dieu. Au moins pour nous qui reconnaissons que nous sommes enfants de Dieu. Notre Père Céleste nous donne cet ordre. Chaque fois que vous venez, apporter votre offrande. Toutes les dîmes veut dire toutes les dîmes. C'est-à-dire quand le Seigneur m'a béni avec 10 000 francs, nous avons tous la dîme de 10 000 francs. Je viens, je donne. Quand c'est 20 000 francs, je donne. Même quand c'est 100 000 francs, je donne ma dîme. Même quand c'est 10 000 $, je donne. Mais par moment, nous donnons la dîme quand c'est plus, on essaie d'évaluer ce qu'on peut faire avec cette dîme. On dit que Dieu me pardonne. J'ai beaucoup de projets. Moi, j'ai beaucoup de problèmes. Moi, j'ai beaucoup de Dieu. Que le Seigneur maintenant apporter toutes les dîmes. C'est une instruction, c'est un ordre. Du moins, je le précise, pour nous qui nous reconnaissons enfants de Dieu. Donc, si tu te reconnais enfant de Dieu, il y a de l'instruction. Amen, amen. Maintenant, une autre précision qui m'a édifié ici, c'est le lieu là où il faut apporter toutes ces dîmes, toutes ces offrandes, actions de grâce et tout ça. On ne dit pas apporter toutes vos dîmes dans des véhicules. Quand un pasteur a prêché, alors il a tellement bon prêché, il dit j'avais ma dîme avec moi, j'étais en train d'aller à l'église, mais tu m'as tellement touché. Prenez ma dîme. Apporter où? À la maison du trésor. C'est ce qui est dit là-bas. Nous n'allons pas l'entendre de la parole de Dieu. Apporter à la maison du trésor. La maison du trésor, c'est ici. La maison du trésor, c'est là où nous venons rencontrer le Seigneur. Apporter là-bas. Vous savez, je crois que c'est plus ou moins normal qu'un enfant de Dieu puisse pratiquer le Galates 6:6 dans un véhicule. Quand un prédicateur dans un véhicule a bien prêché, on est édifié. Au nom de Galates 6:6, moi, mon roulage, que Dieu vous bénisse. Bon, je le dis avec beaucoup de réserve, je ne sais pas, pasteur, si c'est. Mais je pense que ça peut, dans une certaine mesure, ça peut passer. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que dans un véhicule de transport public qui est en pleine course, j'allais dire, que soit organisé tout un service d'offrande avec des corbeilles qui passent banc par banc. Nous sommes dans un véhicule public de transport public en train de, je ne sais pas, des angles ouverts où, maintenant tout un service d'offrande. Et puis il y en a même qui vont jusqu'à demander des dîmes. Il y en a qui font des appels de fonds. Il y en a qui vous ciblent. Et quand ils vous ciblent comme ça, ils disent gentil, avec un peu de prophétie, question de vous secouer davantage. Et tant que vous avez la prophétie, comment il sait ces choses? Simon, c'est Dieu qui parle à travers lui. Alors tout ce que tu avais, tu sais quoi? Apporter à la maison du trésor. Mais je dis que si tu es, parce que tous ces gens qui nous prêtent dans des bus, tous ne sont pas des escrocs, je ne peux pas dire ça. Non, je ne peux pas dire ça. Il y a des serviteurs de Dieu qui nous prêchent parfois dans des bus, sentez que c'est vraiment quelqu'un qui a la chose de Dieu. Et il est désintéressé, il prêche et puis il dit Amen, Amen, c'est fini, il part. Mais si le Seigneur te met à cœur de pratiquer le Galates 6:6, pourquoi ne pas le faire? Mais est-ce qu'il faut organiser ces services-là de prendre comme ça, où les gens doivent venir avec des dîmes et tout ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas si cela est correct. Mais la Bible nous dit apporter à la maison du trésor. Beaucoup d'instructions la Bible nous donne au sujet de l'offrande. Beaucoup d'instructions. À la maison du trésor. Mais aussi quand tu apportes à la maison du trésor, sache que la Bible dit c'est lui qui sème
abondamment moissonnera comment? Et celui qui sème peu moissonnera. Mais la Bible ajoute que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Donc l'offrande ne se donne pas sous pression. D'ailleurs, Paul est en train de nous faire savoir dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 5 qu'une libéralité se promet. C'est-à-dire ça se prépare en avance pour que ça soit donné avec consentement. Autrement, ça deviendrait juste un acte d'avarice. C'est Paul qui le dit. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 5. Et dans ce même passage de Malachie chapitre 3 verset 10, la Bible qui est le mot douce operandi par excellence est en train de nous renseigner sur le consommateur légitime de nos offrandes. Alléluia. Premièrement, le consommateur légitime, c'est celui à qui nos offrandes sont destinées. Premièrement, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même. Lisez bien ce passage, vous verrez. C'est l'un de rares versets dans lequel, dans un seul verset, Dieu est en train de s'identifier 4 fois. Quand il dit apportez tout ça, afin qu'il y ait de la nourriture où? Dans ma maison. Le ma là fait référence à Dieu. Dans ma maison. Et mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je. Le je là c'est Dieu. Si je n'ouvrirai pas pour vous les épis du ciel, et si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Dieu s'engage, ça c'est Dieu qui parle, il s'engage. Il dit lorsque vous apportez dans la maison du trésor, c'est moi que vous mettez en épreuve. Et c'est moi qui vais faire la suite, qui vais m'occuper de la suite. Amen. Alors, deuxièmement, ce même passage de Malachie chapitre 3 verset 10 nous précise également que Dieu a aussi mandaté ses serviteurs pour que ce dernier puisse percevoir l'offrande dans son nom. Il y a des hommes que Dieu a mandatés, qu'il a mis dans son service, dans sa maison, pour que ces hommes-là reçoivent au nom de Dieu nos offrandes. Écoutez, quand il dit apportez tout ça, pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, et mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Bon, ces nourritures-là, nous savons tous que Dieu est esprit, n'est-ce pas? Bon, toutes ces nourritures-là, c'est Dieu qui va le manger. Ce sont ses serviteurs. C'est l'œuvre, son œuvre qui va en bénéficier. Mais Dieu précise en disant, quand vous apportez et qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, pour que mes serviteurs trouvent de quoi manger, trouvent de quoi subvenir à leurs besoins, pour que mon œuvre puisse avancer, vous ne les mettez pas à l'épreuve, c'est moi. C'est moi que vous mettez à l'épreuve. Amen. Et puisque vous me mettez à l'épreuve, c'est moi qui vais. Alors là-bas, il y a aussi presque trois grandes bénédictions que Dieu attache à l'offrande. Il dit, lorsque vous me mettez à l'épreuve à travers l'offrande, en apportant dans ma maison toutes vos dîmes, les offrandes, etc. Premièrement, il dit, il ouvrira pour nous les écluses des cieux. Alléluia. Il ouvrira pour nous. Écoutez, derrière la bénédiction, c'est ici que j'ai trouvé la réponse. Parce que j'étais choqué, j'ai dit, mais Seigneur, Jésus, toi qui es plein de miséricorde, comment tu peux te réjouir lorsqu'une femme veut, lorsqu'une femme pauvre donne tout ce qu'elle a de nécessaire? Non, mais ici j'ai compris que Jésus était content au fait parce que en donnant, ça ne s'arrête pas là, l'histoire continue. Quand vous donnez, quand vous mettez Dieu à l'épreuve, il y a trois verbes d'action. Et ces actions vont être conjuguées par Dieu qui suivent l'offrande. Le premier verbe d'action, il dit, il ouvrira les écluses des cieux. C'est la parole de Dieu. Bien aimé, je vous prie de croire à ces choses parce que moi j'y crois. Et peut-être ce n'est pas le moment de témoigner, mais même j'y crois, je suis témoin. Vous savez, lorsque les écluses des cieux sont ouvertes ou s'ouvrent sur la vie de quelqu'un, cette personne peut trouver des choses qu'on peut trouver comme Dieu. Directement des choses que tu as cherchées ailleurs, tu as cherché, tu n'as pas trouvé. Mais le Seigneur nous dit, à partir de l'offrande, les écluses de Dieu peuvent s'ouvrir. Et Dieu peut donner quelque chose que les hommes ne peuvent pas donner. Quelque chose que tu as cherché ailleurs, tu n'as pas trouvé.
nous la bénédiction en abondance. Dieu ne dit pas qu'il va donner. Il dit qu'il répondra. Est-ce qu'on peut faire un petit exercice? Frère Christian, s'il vous plaît. Je vous invite. Suivez bien. Suivez bien. Je donne à mon frère ça. C'est bout de papier. Je vous donne ça. Remettez-moi mon papier. Il a reçu. Et il a bien reçu. Il pouvait mettre dans sa poche. Il pouvait mettre partout. Ça, c'est donné. Maintenant, je vais répondre sur le vrai question des bouts de papier et je vous demande de tout prendre. Je vais répondre si vous prenez le tout. Oh, je n'ai pas tout pris. Pourquoi? Parce que je n'ai pas donné, mais j'ai répondu. Merci, Père. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé? Lorsque Dieu dit qu'il répondra sur nous, ça dit que... Aïe, 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 aïe. Non, mais non, mettons Dieu à l'épreuve. Ça dit des bénédictions que vous ne savez plus contrôler. Dans vos études, il y a des bénédictions. À la maison, bénédiction. Dans votre travail, bénédiction. Dans les champs, bénédiction. Dans vos projets, bénédiction. Dans le mariage, bénédiction. Partout, bénédiction. Bénédiction. Il le répand. Il ne donne pas, mais il répand. Il répand. Vous pouvez mettre dans les poches, je dis qu'il répand. Le point de départ, c'est quoi? Parce que vous avez offert. Hey, prenons l'offrande au sérieux, bien aimé. Il y a certaines bénédictions que seuls ceux qui ont compris les instructions sur l'offrande peuvent bénéficier. Et il ne s'arrête pas là, il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Vous savez bien, celui qui dévore, c'est le diable. Parfois, il vient dans nos vies, il dévore. Il vient parfois dans nos vies, il vient dans notre vie de famille, il dévore des choses. Les enfants deviennent têtus, les enfants se méconduisent. Vos projets ne marchent plus. Il vient, il dévore, il dévore. Mais Dieu dit, il va dévorer, il va menacer celui qui dévore. Et quand j'ai lu ça, je fais confiance à Dieu, parce que je sais qu'un jour encore, il avait menacé les eaux et les tempêtes. Il avait menacé, il a parlé sévèrement, et les tempêtes se sont tues. Quand il menace, à dire, toutes les actions de diable dans vos vies n'auront plus de place. Il suffit que Dieu le menace. Attention, ici j'ai mes intérêts. Cette personne me offre. Cette personne donne des offrandes. Et je te menace, tu n'as pas le droit de toucher ici. Alléluia. Mettons Dieu à l'épreuve. Mettons Dieu à l'épreuve. Quand c'est qu'il dit est vrai. Nous avons peut-être longuement parlé de l'offrande, mais qu'est-ce que nous pouvons retenir sur le sens de l'offrande et les causes de son rejet par Dieu? En parlant de sens, premièrement, je voudrais que nous puissions comprendre une chose, c'est que le corban qui est un terme tiré de la liturgie hébraïque, qui désignait l'offrande, son centre de départ, c'était tout ce que l'homme donne à Dieu. Tout ce que l'homme donne à Dieu. C'est le corps. Tout ce que l'homme donne à Dieu. Et à ce titre que l'offrande pouvait inclure tous les sacrifices sanglants et non sanglants, les sacrifices d'action de grâce, les sacrifices de culpabilité, les holocaustes, les sacrifices. Tout ça, on avait énuméré ça un autre jour ici. Tout ça, c'était l'offrande. Mais deuxièmement, ce que nous devons se retenir en parlant du sens de l'offrande, c'est que dans la nouvelle alliance, dans notre nouvelle alliance avec Christ, nous n'offrons pas que des offrandes matérielles, nous offrons aussi des sacrifices spirituels. Amen. Par Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 5, j'aimerais qu'on puisse lire ça. 1 Pierre chapitre 2 verset 5. Et vous-même,
comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Alors ici, lorsque nous parlons de l'offrande, c'est vrai, je me suis beaucoup attardé sur de l'argent et les offrandes en nature, des biens matériels, etc. Mais dans notre dispensation, nous donnons à Dieu aussi des offrandes spirituelles. C'est-à-dire nous donnons de l'argent, nous donnons tout ce qu'on donne, mais nos prières aussi sont des offrandes. Notre adoration, notre louange, nos cantiques sont aussi des offrandes que nous donnons à Dieu. Et nous les donnons par Jésus-Christ. Alléluia. Et donc le sens de notre offrande, nous qui sommes là, repose sur la qualité de notre relation avec Dieu. Si vous lisez là, nous avons lu au départ, la Bible dit Dieu porta un regard favorable sur Abel et ensuite sur son offrande. Et il n'a pas porté un regard favorable sur Caïn et par conséquent pas non plus sur son offrande. Ça veut dire quoi? Lorsque nous venons offrir à Dieu, c'est que Dieu regarde en premier lieu, c'est pas d'abord notre offrande, mais c'est nous, c'est la personne que nous sommes. Amen. C'est bien d'offrir à Dieu, mais ce qui est mieux, c'est de s'offrir soi-même. S'offrir, c'est ce que Dieu nous demande. Nous offrir. Et cette relation dont je parlais repose sur la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire que tu peux vouloir donner des choses pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Tu peux vouloir offrir tout ce que tu voudras. Mais tant que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu vis encore dans le péché. Et puisque tu vis dans le péché, puisque tu es loin de Dieu, quoi que tu donnes, quoi que tu fasses, Dieu ne regarde pas. Voilà pourquoi il n'est pas normal que les gens invitent les gens à donner, et sans se soucier de leur vie, de leur relation avec Dieu. Alléluia. Donc je te prie, moi je t'exhorte de bien vouloir donner et donner davantage, mais je te demande de faire mieux. D'abord, donne-toi. Voilà pourquoi Dieu nous exhorte dans Romains chapitre 12, verset 1, à offrir nos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables. Alléluia. Oui. Donnons des offrandes, mais d'abord donnons nous-mêmes. Dieu a besoin de nous. Il a besoin de toi. Avant ce que tu peux donner, il a d'abord besoin de toi. Et donc là, vous comprenez, la première cause, je vais vous donner juste 3 causes et puis on va clôturer. La première cause pour laquelle Dieu rejette l'offrande d'une personne, c'est quand cette personne vit encore dans le péché. C'est quand cette personne est encore loin de Dieu. Quand la relation de cette personne avec Dieu n'est pas encore au fixe. Dieu ne prend pas. Dieu n'est pas un gourmand. Dieu n'a pas besoin de nos offrandes pour être Dieu. Non, il est déjà Dieu. Donc il ne va pas se précipiter à prendre nos offrandes parce que non, il est le maître de l'or et de l'argent. C'est lui qui a tout créé. Mais même quand il accepte nos offrandes, c'est pour notre bien. Amen. C'est pour notre bien. Est-ce qu'on peut encore lire Hébreux chapitre 11, verset 4 rapidement? Hébreux chapitre 11, verset 4. La Bible dit ceci. Hébreux 11, verset 4, nous dirons le verset 4 et le verset 6. Au verset 4, la Bible dit: c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Et au verset 6, la Bible dit: or, sans la foi, il est impossible de lui être comment? Agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi, bien. La foi nous permet de nous approcher de Dieu. La foi nous permet d'être agréable à Dieu. La foi fait même que notre offrande soit agréable à Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Lorsque nous nous approchons de Dieu pour lui offrir, il nous demande de prendre sa nature. C'est là où va intervenir la deuxième cause.
Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 16, la Bible dit: soyez, vous serez saints car je suis comment? Saint. C'est-à-dire, approchez-vous de moi, approchez pour donner vos offrandes. Mais attention, avant de donner, soyez d'abord saints. Prenez ma nature. Alléluia. Prenez ma nature, soyez saints. Alors, quand vous serez saints, alors je pourrais aussi me permettre de prendre votre offrande. Mais quand vous n'avez pas ma nature, désolé, je ne prends pas vos offrandes. Donc la deuxième cause pour laquelle Dieu refuse de prendre de quelqu'un, c'est quand cette personne ne vit pas dans la sanctification. J'ai vu vous raconter une histoire rapidement. Je ne sais pas j'étais où, c'était à Limité. J'étais dans un véhicule en stationnement et j'ai vu une folle. Vous savez, c'était une folle. Vous savez, les gens de folles, des folles qui sont trop grimacières là. Alors, cette folle approchée, moi je ne sais pas les somnoler. Cette folle était en train de manger un pain. Mais arrivé juste à côté de moi, cette folle m'a lancé ces morceaux de pain. Vous savez, on a sauté dans la vie comme ça, prière d'autorité, dans la vie, acte ça normal. Et ça, c'est une folle. Depuis quand je peux commencer à manger avec une folle? Au nom de Jésus, toutes les influences de la vie derrière cet acte, ni le sens de fait. Non, on n'a pas mal dit, c'est pas normal. Depuis quand on a dit Goliath, libre, c'est d'abord on a folle. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas, entre guillemets, de même nature. Moi je me demande, comment toi, si on se rappelle aux autres tables, il faut aller à Pessolipa, t'as Solipa, ils ont attaqué ça bien au banc. Quand une folle commence à me donner à manger, c'est terrible. Azuamo, ouais. Alors ça veut dire, lorsque nous ne sommes pas dans la sanctification, quand nous amenons nos offrandes devant Dieu, à ce moment le roi dit par il ne mange pas. Je vous ai dit que Dieu n'est pas gourmand, non. Et il n'a pas besoin de nos offrandes pour être ce qu'il est. Et même s'il arrive qu'il accepte nos offrandes, c'est pour nous d'abord. Marchons dans la sanctification. Et tout ce que nous pourrons donner à Dieu, à vos amours, parce qu'il va retrouver en nous sa nature. Il vient même habiter en nous. À combien mon ninga n'a dit sur la table de maison, partout il est avec nous, parce qu'il vont en nous sa nature. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 5, verset 23 et 4, on a lu ça au début de notre message. La Bible dit, lorsque tu t'avances pour offrir à Dieu, et que là, tu te rappelles que tu as un problème avec un frère, dépose ton offrande, va d'abord réparer avec ses frères, et puis reviens. Ça veut dire, va d'abord réparer ta conflictualité. Il y a des gens qui sont conflictuels. Il a des problèmes avec tout le monde. Il a des problèmes avec tout le monde. Tu vas là où il travaille, il a des problèmes avec les gens. Tu viens à l'église, il a des problèmes avec les gens. Dans le quartier, il a des problèmes. Et tu vois une telle personne, quand tu viens amener tes offrandes, ça c'est pas ma nature, moi je suis pas comme ça. Va d'abord réparer et puis reviens m'offrir. Reviens m'offrir. Il y a des moments où nous venons offrir à Dieu. Quand tu viens, comme Dieu ne regarde pas d'abord l'offrande, il regarde à ce que nous sommes. Quand il te regarde, il va aimer son plein de sang. Plusieurs fois dans la Bible, Dieu a refusé certaines offrandes. Il dit non, je ne sais pas qu'est-ce qui est dit dans ce verset-là. Mais en tout cas, Dieu est en train de chasser ceux qui sont venus pour offrir. Il les chasse. Il dit non, je n'ai pas besoin de le faire. Allez, vos mains sont pleines de sang, etc. Et même nous ici, par moment, quand tu viens offrir à Dieu des offrandes, des chansons, tout ça, Dieu est en train de voir les sangs dans tes mains. Et il ne prend pas ton offrande. Ces sangs, ce n'est pas les sangs de Golgotha. Ces sangs, c'est les sangs des avortements. Les sangs des enfants innocents que tu as cherchés. Et tu t'es rendu compte que tu n'étais pas prêt. Tu t'en es débarrassé de la manière la plus cruelle. Et il y a des sangs dans tes mains. Et quand tu viens pour offrir à Dieu, Dieu ne prend pas ton offrande. Il y a des gens qui ont des mains pleines de sang. Pas le sang qui a coulé à Golgotha, mais le sang des empoisonnements. Des personnes que tu as empoisonnées. Comme un champion d'empoisonnement. Il y a des gens qu'on consulte pour ça. Plaise à Dieu que ces personnes ne soient pas plutôt au milieu de nous. Même pleines de sang. Et Dieu ne reçoit pas ces gens d'offrande.
Et la dernière cause pour terminer, pour laquelle Dieu rejette l'offrande d'une personne, c'est lorsque cette offrande n'est pas une expression d'amour. Vous savez, entre Dieu et l'homme, c'est pas l'homme qui est le premier à offrir, hein, n'est-ce pas? C'est Dieu qui a d'abord offert. La Bible dit, nous disons souvent ces passages, Jean 3,7, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous connaissez ces passages. Donc c'est d'abord Dieu qui a donné. Notre offrande n'est qu'une réponse à l'offrande de Dieu, l'offrande suprême qui est Jésus-Christ. L'offrande des sacrifices de bonne odeur, la Bible le dit très clairement. Ça veut dire, lorsque nous venons offrir à Dieu, nous devons nous repérer de la manière dont Dieu nous a offert son Fils. Et comment Dieu nous a offert son Fils. Son offrande était comment dire ça? Son offrande était la résultante de son amour. Il a aimé, c'est pourquoi il a donné. Mais la question que je me pose, lorsque nous donnons nos offrandes à Dieu, est-ce que ces offrandes-là sont des véritables expressions d'amour? Quand tu viens avec ton offrande, est-ce que ce qu'il y a dedans là peut vraiment exprimer l'amour que tu as pour Dieu? C'est vraiment ton amour que tu as pour Dieu qui te pousse juste à prendre les billets que les receveurs ont rejetés, les billets qu'on a refusés à la station, et tu viens, bon, là-bas il n'y a personne. Est-ce que tu aimes Dieu? Tu aimes Dieu à travers ton offrande. Est-ce que ton offrande est vraiment une expression d'amour? Et tu veux que Dieu prenne ça? C'est une offrande de méfiance, c'est une offrande de mépris. Tu sers Dieu dans les champs, par exemple, tu sers Dieu, je sais dans quel domaine, et tu n'as pas le temps de préparer tes prestations, tu n'as pas le temps de t'occuper de tes prestations, tu viens, tu improvises, tu viens, imaginez-vous que je viens ici pour prêcher, et puis je dis, bon, d'abord ça va, bon, naïga, dans la tani passage, je commence à inventer des choses. Ça, c'est pas être sérieux. Si j'aime mon Dieu, je dis bon, même quand je suis en train de prêcher là, c'est une offrande que je suis en train d'offrir à mon Dieu. Je prendrai mon temps à le préparer, à le faire avec amour. Je peux faire des nuits blanches en train de méditer. Bon, c'est pas grave, mais pourvu que je le fasse avec amour. Que nos offrandes soient aussi des offrandes expressions d'amour. Quand ce ne sont pas des expressions d'amour, Dieu le rejette. Alléluia. Ce qui donne le sens à mon offrande, c'est la qualité de ma relation avec Dieu. Et cette relation est basée sur la foi, sur la sanctification et sur l'amour. Amen.